Une autre enveloppe intéressante pour la gestion d'actifs financiers est le PEA. Effectivement, le plan d'épargne en actions est également une enveloppe de capitalisation, cette fois dédiée à la détention d'actions européennes ou de SICAV et fonds communs de placement, eux-mêmes investis en actions européennes. Pour mémoire, dans un PEA, seuls sont imposés les retraits avec une fiscalité dégressive en fonction de l'antériorité du PEA et une imposition limitée aux seuls prélèvements sociaux de 15,5% au-delà de 5 ans d'existence du PEA. Ceci reste inchangé en 2016. Il faut faire le distinguo entre les deux PEA qui existent. Effectivement. Rappelons également qu'il existe deux plans d'épargne en actions. Un PEA classique, dont le plafond de versement est de 150 000 €, et un PEA dédié aux PME créé depuis janvier 2014. Ce second PEA bénéficie d'un plafond de versement de 75 000 €. Y sont éligibles les parts ou actions d'entreprises de taille intermédiaire européennes. Est entendu par entreprise de taille intermédiaire toute société ayant son siège dans un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, ayant moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou encore un total bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Sont également éligibles à ce second PEA tout organisme de placement collectif investi à 75% au moins en titres d'entreprise de taille intermédiaire, avec un minimum de 50% de parts ou actions d'ETI. Ceci permet donc d'ouvrir le PEA via les organismes de placement collectif à des obligations émises par ces mêmes ETI.